BFM Business, Intégral Bourse. Dernière ligne droite avant la clôture. Et c'est Frédéric Rosier qui est avec nous à quelques 40 minutes de cette clôture. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Conseiller en investissement chez Mescart Gestion Privée. Un petit mot de la tendance. Là on était parti pour une 4e séance de baisse. C'est pas fini mais enfin on s'est repris en début d'après-midi Frédéric. Oui, sur des points techniques très importants. On surveillait depuis déjà quelques semaines le niveau de 4750 et on a touché ce point. On rebondit bien, honnêtement sans forcément d'énormes nouvelles pour justifier ce rebond. Ça se passe plutôt dans la tranquillité et on est toujours dans l'attente avec beaucoup de rumeurs qui circulent sur un accord ou un non-accord entre la Grèce et ses créanciers. Et des noms d'oiseaux, on va dire ça comme ça, qui commencent à fuser côté grec, notamment Frédéric. Enfin, on hausse le ton là quand même depuis quelques heures. Oui, mais c'est un jeu qui va durer quelques temps et il est évident entre le FOMC, la Grèce et tout ça, ça va laisser quand même une semaine sur laquelle il y aura beaucoup de volatilité. Honnêtement, on a quand même pas mal réinvesti notre partie de cash aujourd'hui, ce matin notamment, et on n'est pas quand même à l'abri d'aller chercher un petit point bas, une petite zone de tension dans les 48 heures qui viennent et ça sera l'occasion peut-être de se renforcer définitivement. Nous voilà prévenus. Côté valeur, vous regardez, c'est la mode forcément Frédéric ces jours-ci, tout ce qui touche à l'aéronautique avec le Bourget bien sûr. Qu'est-ce qui vous inspire? Alors c'est vrai c'est un monde assez particulier puisque du côté des compagnies, on l'a vu notamment avec Air France et Lufthansa, faut pas l'oublier sur les révisions des objectifs de Lufthansa, on s'aperçoit que les grandes compagnies, on va dire européennes, souffrent aujourd'hui versus ses concurrents notamment du Golfe. Et côté constructeur, on voit quand même que des titres comme Airbus sont toujours un petit peu en souffrance, oui. Alors que finalement les nouvelles du Bourget, même si elles sont pas exceptionnelles, sont plutôt globalement bonnes. On a toujours un secteur qui continue à engranger des commandes et on s'aperçoit qu'Airbus par rapport au point haut a baissé de quasiment 15%. Donc là aussi, entre Airbus, Safran qui aura peut-être des difficultés à fournir notamment la motorisation sur les monocouloirs, il y a peut-être des opportunités de reprendre des positions sur le secteur de l'aéronautique. Et ce secteur dont on parle tant bien sûr, on vous retrouvera dans une grosse demi-heure justement Frédéric pour en parler plus en détail de ce secteur aéronautique évidemment en première ligne à l'occasion de ce salon du Bourget. Merci beaucoup Frédéric Rosier, donc chez Mescart Gestion Privée. À tout à l'heure. Nous on va marquer une petite pause effectivement, le club de la bourse dans un instant pour disserter sur tous ces sujets du moment, la Fed. Et on va retrouver Frédéric Rosier. Rebonsoir Frédéric, conseiller en investissement chez Mescart Gestion Privée. On le disait tout à l'heure, on était dans le rouge une partie de la matinée, dans le vert depuis le début de l'après-midi. On va et vient, mais ça reste encore assez serein finalement Frédéric. Oui, c'est relativement calme. On voit que c'est un marché qui reste très technique et on avait tous plus ou moins en tête le point de 4750 sur lequel on a rebondi, avec des variations assez significatives. Alcatel quasiment 3%. Les assurances rebondissent, AXA, rebondissent assez fortement. Malheureusement, Kering est toujours sur une pression, une dégradation de notation aujourd'hui et un titre qui continue à glisser tranquillement. Lanterne rouge, Kering, une des rares valeurs dans le rouge désormais sur le CAC 40. Merci beaucoup Frédéric, on vous retrouve dans quelques instants pour parler un petit peu des valeurs liées au secteur aéronautique. C'est la mode, c'est le salon du Bourget. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. On refait la séance avec nos invités ici en plateau. Christian Cambier, président de Swiss Life Gestion Privée. François Chevalier avec nous également, stratégiste économiste chez Banque Leonardo. Puis on va retrouver Frédéric Rosier chez Mescart Gestion Privée. Rebonsoir Frédéric. Bonsoir. On en disait un mot à l'instant, j'ai terminé là-dessus, hors CAC 40 sur cette journée encore délicate pour Air France KLM qui perd 3,3%. Il y a eu donc ces nouvelles économies annoncées et on va fermer des lignes, on va réduire un petit peu la voilure sur d'autres pour aller chercher les quelques dizaines de millions d'euros qui devraient permettre d'être dans les clous cette année. Mais il y a aussi, c'est ce qui inquiète le marché aussi, ce nouveau bras de fer engagé avec les pilotes qui n'est pas forcément de bonne aloi. Surtout avant les vacances. Surtout avant les vacances, parce qu'on a quand même la tendance à faire des grèves généralement aux périodes de grand départ. Ce qui est un petit peu inquiétant, on a l'impression de compter un peu nos sous, puisque sur les réductions, la fermeture de lignes déficitaires, on est sur 4 lignes. Un redéploiement sur le Japon, le Brésil. Donc on a l'impression qu'on serre les derniers boulons sur Air France, des revues toujours des capex, des reports de livraison sur la 350, 787. Donc là on arrive effectivement au bout et le bout ça reste quelque part des négociations qui sont difficiles, on le sait avec le syndicat SNPL puisque on est loin des économies qui avaient été envisagées lors des dernières négociations
transforme 2015 puisqu'on n'aurait généré que 130 millions d'économies contre 200 attendus. Donc c'est vrai qu'on va, et je pense qu'on n'a quasiment pas le choix aujourd'hui sur Air France dans un contexte extrêmement concurrentiel, on le sait notamment avec les grandes compagnies du Golfe, dans un secteur qui est quand même en difficulté. On le voit, on l'a vu avec Lufthansa qui divise par deux ses objectifs des bits sur l'année. On voit clairement qu'on est dans une situation délicate aujourd'hui pour Air France, avec des discussions qui risquent malheureusement, à mon avis, de s'envenimer dans les prochaines semaines et tourner effectivement au bras de fer. Donc c'est un dossier qui est extrêmement complexe. Après, je pense que vous allez en parler en termes de valorisation. Quand on a une valeur qui vaut moins que sa flotte, c'est vrai qu'il va se poser aussi une question de la valorisation du titre en bourse, parce que là, la baisse, effectivement, est peut-être pour le coup excessive au regard de l'actif qui est quand même aujourd'hui conséquent. Ouais, on est tombé à 6,30 € sur le titre Air France KLM. Je vois Christian là qui bouille sur son siège. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver pour vous? Je suis bourré d'Air France, donc vous pensez bien que je peux bouiller. L'heure de la procrastination est terminée aussi chez Air France. Je reprends le verbe qu'a utilisé Macron. Et ça suffit. Voilà une boîte, si vous voulez. Dans un dico plus tard, on dira Air France, c'est la version française du kamikaze. Tous les jours, on fait harakiri. Donc ça suffit. Hein, on a assez donné dans cette affaire. Et je pense qu'il y a une dramatisation. Et je félicite le gouvernement. Pensez bien que le gouvernement est derrière. Hein. C'est une boîte. Là, ils viennent justement de racheter des titres pour l'Assemblée générale. Alors, pensez bien que le gouvernement est dedans jusqu'au cou. Et je pense que là, ils vont purger le problème une fois pour toutes. Cette affaire ne peut pas faire faillite, ne fera jamais faillite. C'est évident. Donc, il faut nettoyer cette affaire. Elle vaut quelques avions. Il y a 650 avions dans la flotte d'Air France. Ça vaut en bourse... je parle, il y a des dettes, hein, mais ça vaut à tout casser quelques Boeing, quelques A380 ou quelques Boeing Dreamliner. Bon, donc il est temps de purger cette affaire et il y a un certain nombre de scandales qui ont été évoqués. Je pense que le gouvernement fait exprès de mettre ça sur la place publique de façon... Il y a bien sûr le coût des pilotes. Bon, c'est insupportable. Des gars qui scient la branche sur laquelle ils sont assis depuis 20 ans, ça s'est jamais vu. Et la branche, on n'en finit pas de casser. Mais il y a aussi plein de petites choses qui sont insupportables. Air France supporte toutes sortes de choses que les autres ne supportent pas. Je prends l'exemple de la taxe Chirac, qui est une aberration totale. Sur les billets d'avion, pratiquement, que qui la paient, ça leur coûte quelque chose comme 200 millions par an. On cherche 100 millions et ça leur coûte 200. Il faut savoir que la taxe Chirac, c'est une aberration, puisque elle sert à financer soi-disant la recherche et l'aide contre le sida. En réalité, 60% de cette taxe part à la fondation Clinton, dont on sait par le Wall Street Journal que la fondation Clinton finance la campagne d'Hillary Clinton. Donc quand je paye un billet d'avion à Paris, indirectement, in fine, je paye la campagne d'Hillary Clinton. Donc il y a un moment, il faut que les choses soient dites. C'est un exemple. Les taxes aéroportuaires qui sont payées par Air France à ADP sont extravagantes par rapport à beaucoup d'autres cas. Aller à Dubaï, je peux vous dire que Emirates ne paye pas les mêmes taxes. Cela dit, Air France KLM est confronté à d'autres défis qui sont aussi ceux des grandes compagnies historiques. Voilà, on connaît tout ça. Tout a été dit et raconté. Mais il est temps maintenant de purger la bête, si vous voulez. On ne va pas continuer. La procrastination est terminée. Voilà. Et je pense que le gouvernement est extrêmement courageux de le faire. Donc moi, je salue, d'ailleurs, je salue aussi le 49.3, je vous le dis carrément. Hein. Moi, je pense qu'il est temps... On parlera un petit peu de la France tout à l'heure. Le gouvernement de Charles de Gaulle, quand il est arrivé, il a travaillé par ordonnance, ça a permis de progresser. Il est temps qu'on progresse. On parlera un petit peu de la France aussi tout à l'heure. On vient à vous, Frédéric, quelques instants, parce qu'on parlait d'Air France KLM, mais on en disait un mot tout à l'heure, un petit peu avant 17h. Vous regardez aussi toutes les valeurs liées à l'aéronautique en cette période de Salon du Bourget, bien sûr. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un secteur qui est un peu en souffrance quand même depuis maintenant quelques mois, et on voit des baisses assez significatives. Alors on s'aperçoit quand même qu'on a des problèmes aujourd'hui de cadence, on s'en doutait un petit peu quand même, mais ça touche non seulement Zodiac mais également la livraison de moteurs, notamment Safran via le CFM 56 et LEAP. Donc voilà, c'est ce secteur qui doit faire face aujourd'hui à
une montée en cadence, une montée en charge. On sait que les carnets de commandes sont remplis. On a 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, on va voir Airbus, on va voir Boeing, on demande un avion, on l'aura dans 8 ans. Donc c'est vrai que les carnets de commandes sont remplis. On a des problèmes également de recrutement, de montée en cadence. Donc voilà, il va falloir trouver la juste valeur. Je pense que c'est rare quand même de voir aujourd'hui un secteur de l'aéronautique orienté à la baisse en plein milieu du Bourget. Généralement, on a toujours un effet un peu de mode, peut-être même des surréactions. Et là, on voit que tout le secteur est quelque part un petit peu en difficulté. Donc il y a peut-être une opportunité, une fenêtre de tir pour pouvoir jouer justement cette faiblesse peut-être passagère dans un secteur qui aujourd'hui est peut-être celui qui a la plus forte croissance dans le secteur industriel. Vous êtes toujours preneur, vous, Christian, Airbus, Safran et compagnie, ce secteur aéronautique là où... Tous ces trucs-là, comme tout le monde, malheureusement... vous savez, EADS, quand j'ai prêché pour EADS, ça valait moins de 8 €, et c'est-à-dire moins que la capitalisation boursière. C'était du temps de Monsieur Gallois. Moi, je crois beaucoup aux managers de boîte. J'achète d'abord le patron de la boîte, le business model, bien sûr, les comptes, bien sûr, mais le patron de la boîte, pour moi, c'est essentiel. Si j'achète Michelin, c'est Monsieur Senard. Si j'achète Vinci, c'est Monsieur Willard, etc., etc. Eh bien, dans le cas de EADS, c'était Monsieur Gallois à l'époque, et il a fait un travail fantastique, suivi par Tom Enders après, et donc j'avais acheté à moins que la trésorerie de ADS, à 8 €. Quand j'ai vu 45, 50 et tout ça, j'ai trouvé sympa de prendre mes bénéfices, vous m'excuserez. Voilà donc pour ce secteur aéronautique. Merci beaucoup Frédéric, merci d'avoir été avec nous ce soir. Frédéric Rosier, conseiller en investissement chez Mescart Gestion Privée.